donc bonjour Madame Berthelot. On va commencer par faire connaissance. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes ? Bonjour Vincent. Donc Morgane Berthelot, je fais partie de l'Agence du numérique en santé et je suis directrice du programme médico-social. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est que l'ANS ? Alors l'Agence du numérique en santé, c'est une agence rattachée au ministère de la Santé qui se veut être un accélérateur institutionnel de la transformation numérique dans le secteur sanitaire, médico-social et social en France et en Europe. Et on a 3 missions principales. On a une mission de régulateur, une mission d'opérateur et une mission de promoteur-valorisateur. D'accord. Quels sont les acteurs de l'écosystème avec lesquels vous interagissez ? Alors on a déjà des membres fondateurs, on a un GIP. Donc, dans le cadre de notre gouvernance, on interagit avec l'État, l'assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et depuis quelques temps, nous avons également les ARS et les grades au sein de notre conseil d'administration. Donc déjà, voilà, au sein de nos membres même, on interagit avec eux. C'est la gouvernance de notre agence qui fait qu'on va pouvoir voter les priorités de travail et puis les budgets associés. Et puis, en termes d'animation de l'écosystème, on va pouvoir interagir avec les industriels, qui sont les acteurs essentiel pour accompagner la transformation numérique parce que c'est eux qui sont en contact de leurs clients et qui proposent des solutions et qui implémentent les référentiels et les services socles. On va être amené également à travailler avec les ARS et les grades ainsi que les collectifs SI médico-sociaux pour le secteur médico-social, avec les fédérations également, fédération industrielle mais également fédération des professionnels. Voilà, tout un écosystème qui doit se mettre en mouvement pour accompagner la transformation numérique du secteur. D'accord. On va parler évidemment de l'ESMS numérique. Vous pouvez déjà nous dire un peu les grandes lignes de ce que c'est ? Alors, le programme SMS numérique est né à peu près, on va dire, en 2019. Il a été impulsé avec une phase d'amorçage qui s'est déroulée jusqu'à 2021 en 2 temps. Et le Ségur numérique en santé est venu prendre le relais pour venir apporter un financement très important, donc complémentaire, 600 millions d'euros qui sont venus abonder. Et donc, ça permet au global d'avoir 2 temps, une phase d'amorçage qui est à peu près 130 millions d'euros pour accompagner la transformation numérique des établissements et services médico-sociaux. C'est à peu près 240 projets, je crois que c'est 6000 établissements et services médico-sociaux qui ont été concernés jusqu'en 2021. Et à partir de 2022, donc une phase de généralisation qui va se dérouler année après année et qui va permettre au global d'avoir à peu près 35 000 ESMS qui vont être ciblés par cette mesure donc de financement, d'accompagnement pour accompagner la montée en maturité du dossier usager informatisé et l'inscrire dans des échanges et du partage massif grâce à MS Santé, grâce au DMP et une conformité avec mon espace santé. Je suppose que pour mettre ça en place, on va avoir plusieurs vagues. Vous avez abordé déjà la vague 1. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de façon un peu plus précise ? Quels sont les objectifs de cette vague 1 ? Est-ce qu'il y a une temporalité ? Donc en effet, le Ségur numérique, il s'est adressé finalement par couloir. Donc c'est un jargon qu'on a utilisé pour appeler en fait des dominantes métiers. Il y a d'abord eu donc dans le champ sanitaire la biologie, la radiologie, la médecine de ville, l'hôpital qui ont démarré assez vite, avec en effet une logique d'adresser le sujet en plusieurs temps. Dans une logique de petit pas rapide, qui est la stratégie finalement de la délégation du numérique en santé, c'est de faire avancer les choses petit à petit. Donc une vague 1 et une vague 2, et c'est le même finalement schéma qu'on a entrepris côté médico-social. Donc pareil, la délégation du numérique en santé a proposé d'enclencher une vague 1 à partir de l'année dernière dans une phase de co-construction avec l'écosystème. Donc ça a pris la forme de task force, c'est des petits groupes de travail resserrés qui métissent des acteurs du terrain, métiers, industriels, des agences régionales de santé, mais aussi quelques représentants institutionnels pour définir ce que doit être en effet les exigences, ce que doivent être les exigences minimales à respecter pour qu'un dossier usager informatisé apporte de la valeur pour les professionnels, à la fois sur du cœur de métier, mais aussi sur de l'échange et du partage massif entre acteurs. Donc ça, c'est le principe d'une vague 1. Donc on a quelques grandes dates qui sont d'actualité aujourd'hui, avec donc une phase de conception qui s'est déroulée globalement jusqu'en début d'année 2022. Donc on s'est centré ensuite très vite sur un dossier de spécification de référencement, qui est une forme de cahier d'exigence, un cahier des charges que les industriels du secteur doivent respecter. Et ensuite, à l'Agence du numérique en santé, nous allons vérifier la conformité des solutions au regard
regard de ce dossier de spécification de référencement, et nous allons également pouvoir financer directement ces solutions via l'Agence des services de paiement de l'État. Dès lors qu'une solution en effet est conforme, un éditeur va pouvoir en effet déposer son devis auprès de l'Agence des services de paiement de l'État et recevoir un financement direct de l'État. Et donc ça, c'est une démarche qui s'est mise en place donc cette année. Premier jalon le 30 avril 2022. C'était finalement la première étape pour que les industriels du secteur, donc PA, PH, domicile, donc plutôt champ autonomie, champ du social arrivera un petit peu plus tard, puissent déposer leur candidature pour ce référencement de leur solution, conformité de leur solution. Et entre maintenant et, on va dire, la fin de l'année, 31 décembre 2022, l'objectif, c'est que ces éditeurs puissent déposer les preuves de leur conformité. Côté Agence du numérique en santé, on va vérifier les preuves. Et l'objectif, c'est qu'on puisse, en effet, référencer les solutions, qu'elles soient conformes Ségur, et qu'ensuite, le déploiement de ces solutions puisse se faire, le développement des usages, et que le financement direct auprès des éditeurs soit fait pour que les établissements et services médico-sociaux n'aient pas de reste à charge. Donc les objectifs sont en cours de réalisation, hein, on est en plein cœur. Vous parliez tout à l'heure de petits pas rapides. Il va donc y avoir une vague 2, comme on l'appelle. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce que vous avez déjà établi un calendrier ou comment elle se prépare? Et puis est-ce que vous allez à nouveau créer ces fameuses task force avec l'ensemble de l'écosystème? Alors toute l'impulsion en effet de ces vagues et de ce Ségur est réalisée par la délégation du numérique en santé, sur lequel nous à l'ANS on est très fortement impliqués et contributeurs. La logique des petits pas rapides, elle va se faire avec un peu plus de décalage, on va dire, dans le médico-social que dans les champs du sanitaire. On va cibler plutôt une vague 2 qui va commencer à se détourer, on va dire, sur le deuxième semestre 2022. On va réfléchir à ce qu'il va falloir qu'on mette dedans en priorité, parce que finalement, la première vague était déjà ambitieuse, à la fois sur le cœur de métier, mais aussi sur les échanges et le partage. Ensuite, il va falloir qu'on y travaille de manière en co-construction, hein, comme on l'a fait pour la première vague. La forme des task force, etc., la temporalité, tout ça n'est pas encore défini. Le périmètre n'est pas encore défini. Globalement, on se dit qu'en 2023, c'est toute cette actualité qui va avoir lieu. Et notre objectif, c'est que le référencement des solutions en vague 2 démarre en 2024, donc avec une même logique, référencement des solutions et mise en place du financement via le système ouvert et non sélectif. Peut-être en termes de priorité, un axe qui va nous intéresser tout particulièrement, c'est de regarder la logique de parcours, comme on l'a déjà fait en vague 1, mais de manière accrue par rapport aux travaux qui ont été faits avec les autres task force. On va aller un cran plus loin sur l'interopérabilité, sur la structuration, sur la sémantique. On va aller rechercher tout ça. Et on va faire en sorte d'avoir une logique de bout en bout, c'est-à-dire que si un laboratoire de biologie, on va dire, va être en capacité de nous émettre un compte-rendu de biologie structuré, eh bien, on va avoir tendance à vouloir le récupérer aussi au format structuré. Aujourd'hui, en vague 1, on est encore sur un PDF. Demain, en vague 2, on va essayer d'aller jusqu'à une structuration maximale. Et donc, l'idée, c'est de détecter les documents, les données qui vont être utiles pour fluidifier les parcours, que vont adresser les autres, on va dire, couloirs, les autres domaines, les autres logiciels, et regarder en effet comment est-ce qu'on va pouvoir, dans le dossier de spécification de référencement de la vague 2, pouvoir intégrer ça pour qu'on ait vraiment une cohérence et des vrais échanges entre partenaires du parcours qui puissent se faire avec un enjeu d'interopérabilité accrue, des échanges aussi qu'on peut voir dans le champ du handicap avec le SISU des orientations via trajectoire. Voilà, c'est des sujets clairement d'actualité qu'on va retrouver en 2024. Donc des grandes ambitions, beaucoup de travail à venir et un projet plutôt intéressant. Je pense qu'on est tous passionnés et tous très impliqués. En tout cas, c'est ce qu'on peut constater même aujourd'hui sur le salon. On a une très très belle dynamique et que ce soit côté territoire, que ce soit côté fédération, que ce soit côté industriel. Donc, en tout cas, nous on est très heureux de pouvoir accompagner toute cette dynamique. Pour conclure, de façon un peu plus générale, si vous deviez adresser à un professionnel un peu réticent d'utiliser un dossier usagé, informatisé, vous lui diriez quoi pour le convaincre ?
Moi, j'aurais tendance à mettre en évidence qu'il y a quand même une révolution qui est en train de se passer avec l'arrivée de mon espace santé. Et que dans le champ du médico-social, avec les personnes vulnérables, les personnes fragiles, on va le voir plus particulièrement avec le champ du social qu'on est en train donc de démarrer. Donc pourquoi y aller maintenant? Voilà, parce que c'est une vraie révolution. L'usager prend en main sa santé, prend en main son parcours, prend en main son accompagnement. Il va avoir un outil à disposition qui est mon espace santé, sur lequel il y a un fort portage politique. Donc c'est en train de se passer. La chance qu'on a aujourd'hui, c'est que finalement l'État accompagne la mise en place, la conformité de ces dossiers usagers informatisés pour qu'ils soient raccordés à mon espace santé, qu'ils soient conformes, qu'ils donnent des garanties et qu'il n'y ait pas de reste à charge pour les structures. Donc il faut y aller maintenant. Il faut y aller maintenant parce que finalement il n'y a pas de reste à charge, donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, pas de surcoût. Et parce qu'il faut anticiper ce virage qui est en train de se passer. Donc certes, on a une vague 1 avec un déploiement qui va s'opérer jusqu'en 2023, mais c'est des changements organisationnels, ça s'anticipe, donc faut y aller maintenant. Donc on voit bien qu'il y a une vision vraiment collective en fait de cette mise en place. Evolucare vous remercie. Et puis bon salon à vous. Merci, à vous aussi. Au revoir. Au revoir.